Bonjour et bienvenue dans notre première partie de la formation en trading sur l'analyse technique. Donc, sans plus tarder, on se voit juste après l'intro pour, pour en parler sur l'analyse technique. Comme l'avons dit, la formation se basera sur juste l'analyse technique. Donc, on va voir ce que c'est que le support, les résistances dans l'analyse technique et leur rôle. Le support, l'analyse et le support et les résistances. On peut dire support et résistance. Les niveaux de résistance et de support sont des points fondamentaux de l'analyse graphique. Ils incarnent le principe de base qui est le marché se souvient. Ces niveaux représentés par les plus hauts et les plus bas ne peuvent pas aisément être matérialisés par des droites horizontales. En effet, il convient d'établir une zone large plutôt qu'un niveau précis. Avant tout, ce sont des zones d'indécision qui, dans un marché en range, comprenez un marché qui oscille dans un couloir, en tendance de repousser le cours, et dans un marché orienté en tendance à être franchi par les cours. Support et résistance horizontale. Dans cette partie du cours, nous allons simplement commencer par des représentations graphiques horizontales afin d'appréhender le plus simplement possible le concept. Par la suite, nous traiterons des situations différentes, cas d'un marché en range. Dans cette configuration, les cours vont être amenés à rester bloqués dans une zone de consolidation. La résistance serait matérialisée par la borne haute de la zone de range et l'inversement pour le support. Voici un exemple concret illustrant ces propos. Un instant. Voilà. Okay. Ici, il s'avère très intéressant de placer vendeur sur la zone de résistance et acheteur sur la zone de support. Désormais, vous devez comprendre pourquoi nous parlons de zone et non de niveau précis. D'une part, à cause de la différence entre les ombres et les bougies et leur corps, et d'autre part, car ce sont, comme nous l'avons dit, des zones d'indécision où s'affrontent leurs forces haussières et baissières, créant ainsi une forte volatilité qui peut faire aisément osciller les cours. La zone de rebond mineur et de majeur. Peut-être les zones de rebond mineur et majeur. Peut-être l'aurez-vous déjà compris, mais une zone est dite mineure si elle n'a jamais été testée ou si n'a été testée qu'une fois. Au contraire, une zone majeure, elle a été testée de nombreuses fois. Une zone majeure aura plus de facilité à repousser leur cours. Par ailleurs, si une zone de rebond majeure est cassée en force, alors la cassure n'en serait que plus valable. Cas d'un marché en tendance. Dans un marché clairement orienté, les cours ont tendance à plutôt casser la zone de support ou de résistance à rebondir dessus. Avec l'intérêt réside à prendre position sur la sortie du range. Voici une image. Vous voyez l'achat. Lorsque vous voyez la capsule du range, vous prenez une achat. Lorsque ça cache, vous prenez une achat. C'est à peu près ça. Comme vous le voyez dans la situation, comme vous le voyez dans une situation de fond clairement baissière, il est assez aisé de pérenniser des gains sur des positions longues au franchissement de chaque zone de support. Cette méthode s'appuie largement sur la théorie des Dow. Par ailleurs, comme nous l'avons stipulé précédemment, on parle ici de zone et non de niveau précis. Par conséquent, le franchissement d'un support ou résistance peut être ambigu.
nous conseille donc plutôt d'entrer sur un retournement après un pullback pour valider la capture. Après, je vais vous montrer ce que c'est que le pullback. Je vais vous montrer après ce que c'est que le pullback parce que ça sera très important lors d'une analyse technique. Droit de tendance. On va parler des droits de tendance. Cette fois-ci, et encore, il s'agit du support et de résistance, mais qui seront assimilés à des droites obliques. Ne nous méprenons pas. Ce n'est pas une généralisation de ce que nous avons vu précédemment. Ici, les tracés demandent une précision particulière. Alors, comment trace-t-on une droite de tendance? En général, la majeure partie des traders tracent leur droite avec 2 points, bien que 3 points sont fort préférables. Cependant, il existe une règle bien plus rigoureuse et respective qu'il faut par ailleurs connaître. Elle consiste à utiliser 3 points. Le point central doit être positionné à au moins à la moitié de la longueur totale. Vous voyez, ça c'est le premier point. Et ici le deuxième point. Le troisième point. Vous voyez, le deuxième point doit être placé au moins à la moitié de la longueur de la droite. Au moins à la moitié de la longueur de la droite. Comme vous le voyez. Ça, vous voyez que ça c'est valide. Ça c'est valide. Support oblique non valide. Support oblique valide. Donc ceci est valide et ceci n'est pas valide. Voici un exemple en chandelier japonaise. Vous voyez, disons l'intervalle du premier et le deuxième doit être large plus que l'intervalle du deuxième et du troisième, ou bien l'intervalle le deuxième point sera juste au milieu des deux. Voilà. Il existe des droites haussières, des droites baissières ainsi que des droites horizontales de range qui ne seront pas à confondre avec les zones de support ou résistance que nous avons vu avant. Quelques points importants à retenir. On peut tracer une droite de tendance avec 2 points et le troisième la confirme. Sur la configuration relativement courte, vous pouvez tracer par les corps ou par les ombres des bougies, mais évitez de mélanger les deux. Le franchissement d'une droite de tendance peut être ambigu selon le tracé choisi. On préfère donc valider une sortie par rapport à un tracé par des ombres. Ne forcez pas le tracé en fonction de votre envie. C'est le marché qui décide. C'est le marché qui décide s'il rebondit. Alors ne cherchez pas à lui imposer votre point de vue. Les canaux. Le canal ne pose pas de problème. Si vous avez déjà suivi jusqu'ici, en fait, il est assez aisé de devenir, mais un canal est simplement une formation constituée en deux tendances parallèles qui donnent le cours sur le bord à l'autre. Voici un schéma explicatif. Le canal en haussière, vous voyez, c'est parallèle. Vous voyez le canal en baissière, c'est aussi pareil. Et le canal horizontal ou range. Ouais. Dans le cas d'un canal haussière, le support a le plus d'importance que la résistance. En effet, si les cours cassent la résistance, cela signifie simplement que les pressions haussières sont de plus en plus soutenues. Alors, si les cours cassent le support, dans ce cas, c'est toute la tendance haussière qui est remise en question. Inversement, pour un canal baissière, c'est la résistance qui est importante. On va voir l'application au trading. Nous allons maintenant voir ce qu'on peut bien faire de tout ce que nous avons vu de ce cours. Zone de résistance et de support. Comme nous l'avons vu dans la première partie, il est possible de trader les rebonds ainsi que les captures. Cependant, il convient de bien choisir son timing et de placer correctement ses points de sortie. Dans le cas d'un rebond,
nous prendrons position avec une confirmation de rebond, c'est-à-dire avec une bougie clairement orientée dans ce sens. Par ailleurs, le stop sera placé également à l'extérieur de la zone de rebond. Voici un schéma pour illustrer cela. Vous voyez bien. Un instant, pardon. Vous voyez, ici c'est l'entrée à l'achat. Ici c'est l'entrée à l'achat. Le zone de support. Le zone de support. Ça. Le zone de support et le stop loss. Dans le cas d'une cassure, il est souhaitable d'attendre un pullback pour entrer en position. Ensuite, si possible, nous placerons notre stop légèrement en extérieur d'un dernier plus haut ou plus bas, afin de se garder d'une agitation mal contenue par la droite. Et enfin, il est conseillé dans ce type de stratégie de laisser courir les gains, donc de placer un take profit assez éloigné. Maintenant, nous parlons depuis de pullback. Je ne sais pas donner la définition du pullback. En fait, le pullback, généralement, un cours qui casse une droite de support ou franchisse à la hausse une droite de résistance. Revient sur cette même droite. Ouais. Genre, je vais montrer ici. Vous voyez, ça casse. Vous voyez, il franchit ça et revient. Il franchit la droite. Vous voyez, il franchit la droite ici. Un instant. Vous voyez, en général, un cours qui casse une droite de support. Vous voyez, ça a cassé une droite de support ici. Vous voyez, il a cassé la droite de support ici. Et pour franchir à la hausse une droite de résistance, vous voyez ici. Il a franchi à la hausse une droite de résistance ici. Et revient sur la même droite. Ouais, c'est revenu ici sur la même droite encore. Ouais, c'est passé comme ça. Et revenu en même temps sur la même droite encore ici. Devenu droite de résistance ou de support. Ouais, c'est revenu encore. Ouais, ici. C'est revenu ici. C'est parti là, ça franchit la droite de résistance et revenu en même temps sur la droite de résistance. Ici, ça franchit la droite de support et revenu encore sur la droite de support. Vous voyez, donc c'est ce retour qu'on appelle le pullback. Celui-ci intervient souvent sur les principes figures de retournement et renforce la fiabilité des configurations. Lorsque vous attendez un pullback lorsque vous avez la confirmation du pullback avant d'entrer sur le marché, c'est plus sécurisant ou bien on peut dire oui, c'est plus sécurisant ou bien avantageux sur le marché. Donc vous avez parlé de la droite de tendance. Les droites de tendance. Encore une fois, il est possible d'entrer sur les rebonds ou sur les captures pour un rebond assez simplement. Il convient de prendre position sur la troisième point de contrat avec la droite. Une accélération dans le sens de rebond confirmant celui-ci permettant d'entrer au niveau de stop loss. On placera en extérieur d'un plus haut ou plus bas. Cependant, le mieux est de faire suivre le stop loss selon de la droite de tendance. Je répète encore une fois, il est possible d'entrer sur les rebonds ou sur les captures par un rebond assez simplement. Pour un rebond assez simplement, il convient de prendre position sur la troisième point de contrat avec la droite. Une accélération sur l'essence de rebond confirmera celui-ci et permettra d'entrer. Au niveau du stop loss, on placera en extérieur d'un plus haut ou plus bas. Cependant, le mieux est de faire suivre le stop loss le long de la droite de tendance. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Voilà une image qui nous montre tout. Regardez bien l'image, le stop loss. Ici, on a attendu un pullback. Encore un pullback ici. Le stop loss est placé. Ouais, non, à la longue. Ouais. Donc, pour la cassure, de la même manière que précédemment, nous entrons sur le pullback et nous garderons un stop en extérieur plus haut ou plus bas. Par ailleurs, nous pouvons déterminer les objectifs de sortie grâce à la théorie de la balançoire. Ouais. Le stop loss est juste placé ici. Regardez bien.
Le canal n'est qu'une configuration de droite de tendance particulière. Par conséquent, les règles de tendance sont sensiblement similaires, hormis quelques détails. Au niveau des rebonds, l'entrée et le stop loss placés au même emplacement. Par ailleurs, nous pouvons placer dynamiquement un take profit sur la droite de tendance opposée. C'est un avantage certain qui permet d'établir au préalable une ration gain-perte avant la prise de position. Avec la cassure, il n'a absolument aucun changement. Simplement, les objectifs sont égaux à la taille du canal reporté au point de sortie, mais cela reste évidemment selon la théorie de la balançoire. En conclusion de ce chapitre, nous pouvons dire que nous avons exploré en profondeur les méthodes qu'un trader ne saurait ignorer. Sûrement, l'outil graphique le plus utilisé et il n'en est pas point efficace. Les droites de tendance sont assez simplement à manier et permettront aux débutants de facilement appréhender le trading. Dans la deuxième partie de la formation, nous allons parler du niveau de Finaxi. Le niveau, oui, c'est le niveau de Finaxi. Ouais, le niveau de Je profite de ça pour vous dire, de vous parler de la formation qui va se dérouler sur Zoom. La formation en direct, la formation complète. Ceux qui seront intéressés pour suivre la formation complète sur Zoom pour ce mois d'août, vous qui me contactent, je laisse mon numéro en bas de la description. N'oublie pas de t'abonner, j'ai laissé mon numéro aussi dans la description. N'oublie pas de t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur la formation en trading et tout qui parle de trading. Voilà.